Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Le Bitcoin reste à 63 400 dollars. Hier, nous avons vécu, comment dire, des montagnes russes émotionnelles, un véritable tourbillon d'informations. Alors que des roquettes ont été tirées à nouveau au début, Israël et l'Iran, des informations ont ensuite circulé selon lesquelles l'Iran aurait fermé le Bab al-Mafsbid. Le prix du pétrole ne réagit pas, rien ne réagit. Ensuite, des informations sont arrivées. Trump a déclaré qu'il avait parlé avec Netanyahou et qu'il y aurait à nouveau la paix. C'est vraiment un spectacle de conneries. Mais il y a évidemment des choses bien, bien plus importantes qui nous attendent. Je crois, ou je pense, qu'on le voit en ce moment partout sur les marchés. Plus personne ne s'intéresse à la guerre, personne ne fait quoi que ce soit contre et les marchés deviennent complètement fous. Nous avons vu une chute de 8% hier en Corée. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, 8% à la hausse. Les marchés sont fous en ce moment et je crois que la phase la plus volatile nous attend probablement encore dans les 6 à 10 prochains jours à venir. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Bitcoin, comme je l'ai dit, à 63 300 dollars US. Nous avons pas mal de choses à discuter, notamment sur le carry trade et les marchés boursiers en général. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux si vous voulez des mises à jour, des news et des signaux. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. J'y partage aussi bien sûr mes positions en action, c'est-à-dire quand j'achète ou vends quelque chose, ainsi que tout ce qui concerne mes cryptos, tout cela gratuitement dans le groupe. Donc allez jeter un œil au premier lien en bas dans la description de la vidéo. Et oui, petit rappel pour ce soir. À 20 h, il y aura à nouveau un live stream. Après une semaine, il est temps de refaire un live stream. Donc ce soir à 20 h, n'hésitez pas à vous connecter ici sur YouTube, Twitch et bien sûr aussi sur Kik, où que vous soyez. Soyez de la partie. Alors, commençons par les plus grandes actualités qui viennent tout juste de tomber. OpenAI dépose confidentiellement son dossier d'introduction en bourse alors que les concurrents se précipitent sur le marché. La prochaine nouvelle arrive. Claude a aussi annoncé qu'une introduction en bourse arrivait bientôt. C'est sans doute la plus grosse phase d'IPO pour les particuliers. L'introduction de SpaceX commence ce vendredi. Dès la semaine prochaine, ce sera négociable partout, notamment sur Trade Republic, ce sera parfait. Le capital de tous les investisseurs particuliers va être aspiré. Personnellement, je ne l'achète pas. Je vous le dis franchement, du moins pas encore. Tout ce battage autour des introductions en bourse me paraît vraiment louche, jusqu'à ce que ça explose un jour. Comme ça, tu exclus complètement les investisseurs particuliers. Passons maintenant aux actions. Le marché rebondit après la chute de l'IA. Ce que j'ai dit sur la Corée vaut pour le monde entier. Vente massive vendredi, hier tout est reparti vers la Lune. Et tout le monde se dit à nouveau, c'est super, et je ne sais pas quoi d'autre. Et cela, alors que, comme je l'ai dit, il y a eu la guerre hier, puis il y a eu la rue Bab al-Mandab qui aurait été fermée. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'informations vérifiées à ce sujet. Ensuite, Trump a encore fait quelques déclarations. Et pendant ce temps, on a appris que les hedge funds ont, la semaine dernière, effectivement acheté des actions. Et cela s'est aussi ressenti. La semaine dernière, de nombreuses entreprises pharmaceutiques et toutes les sociétés dites valeurs refuge ont soudainement grimpé de 4 à 6%. Ceux qui ont des actions de sociétés de santé dans leur portefeuille, comme par exemple Omega Healthcare, et toutes les autres, ont probablement remarqué que ça montait soudainement, puis tout à coup, il y a eu le sell-off sur les marchés boursiers. Quel hasard! En même temps, les chances d'une prochaine hausse des taux de la Fed augmentent à nouveau. Mais il faut dire que ces chances n'ont pas vraiment augmenté depuis hier. Mais cela tient évidemment aussi au fait que nous n'avons pas de véritables nouvelles significatives en ce moment. Ce qui serait important maintenant, c'est que, pour commencer, aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Rien qui devrait nous inquiéter. Vraiment rien du tout. Demain sera alors bien, bien plus important. Les chiffres de l'IPC qui seront publiés devraient, d'une part, entraîner nettement plus de volatilité. Et jeudi, nous avons encore la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. La première banque centrale qui commencera probablement, ou espérons-le aussi pour la situation des taux d'intérêt pour les investisseurs privés, à augmenter les taux. Le Royaume-Uni suivra ensuite. La semaine prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi, le Japon devrait-il suivre ensuite? Et puis, la semaine prochaine, nous avons encore la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Là, tout devrait probablement rester inchangé. Les trois autres devraient probablement augmenter, ce qui devrait à nouveau entraîner nettement plus de volatilité. La volatilité serait une bonne chose, car si l'on jette un rapide coup d'œil au carnet d'ordre spot du Bitcoin, eh bien, vous ne voyez rien du tout. C'est catastrophique.
Nous avons un volume de 0,0. Nous en avons déjà parlé hier, il n'y a rien dedans et il n'y a toujours rien. Et c'est catastrophique d'avoir si peu de volume. Le fait qu'on frôle à peine les 10 millions à la vente comme à l'achat, sans même franchir la barre des 10 millions, c'est tout simplement comme si le marché était mort. Allons jeter un œil à la heatmap, regardons tout ça. Ceci est le graphique mensuel. Il y a pas mal de liquidités à 80 000, ce serait un beau rallye de soulagement. Mais je crains que cela n'arrive pas si vite. Nous avons aussi un petit cluster à 58 et à 48K. Et cela aussi sur les 7 jours, pas seulement sur le graphique d'un mois. Heatmap, cela signifie que l'on voit qu'il y a de nouveau nettement plus de liquidités qui s'accumulent en bas. La dernière fois, elles n'ont pas été récupérées. Voyons si ce sera le cas cette fois-ci si l'on regarde le graphique. Ici, surtout sur le daily time frame, on voit aussi que la vente a clairement été poussée par le volume. C'est un bon signe. Cela signifie qu'il s'agit d'un breakout confirmé vers le bas à travers notre bear flag. Nous avons néanmoins fondamentalement encore la possibilité d'aller ici en haut, dans cette zone des 71 à 74 000. Ce serait alors un faux rebond de soulagement, fake relief rally. Exactement comme nous l'avons eu ici, en grand, avant que nous ne fassions un nouveau plus bas, que nous le fassions maintenant directement ou non, car vous voyez ici, c'était le plan initial. Mais le plan initial ne va toujours que jusqu'à notre zone d'achat. Je vois fondamentalement toujours beaucoup plus bas, c'est-à-dire que cela reste toujours mon plan A. Et la décision dépendra aussi ici en haut de la façon dont nous réagirons finalement dans la zone des 71 000 à 74 000 dollars américains. Si nous atteignons cette zone à court terme, je vais en tout cas doubler la position ici en haut, la position short, car ce serait un retest parfait, ce serait le golden pocket. Et alors, nous pourrions voir une dernière vague de vente. Cependant, je crois que cette décision doit maintenant être prise dans les 6 à 8 prochains jours, enfin disons 6 à 10 jours. Comme je l'ai dit, nous aurons les données de l'IPC demain. Nous en obtenons 3 ou 4 décisions relatives au taux d'intérêt 3. Ces valeurs devraient vraisemblablement augmenter, ce qui à terme engendrera des opérations de portage. Cela signifie que le dollar pourrait probablement encore connaître un potentiel de hausse significatif. La zone des 101 à 102 pour le dollar ne me surprendrait pas. Cela ne me surprendrait pas vraiment, ce qui entraînerait une vente massive d'actions et également une vente sur les crypto-monnaies. Cela signifie que nous devons nous attendre à des cours encore plus bas. Si la semaine prochaine, le carry trade est débouclé et que cela signifie que la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt, cela voudrait dire en retour que le dollar s'effondrerait complètement, ce qui entraînerait d'abord un effondrement des marchés boursiers, car au final, le capital passerait du dollar au yen, ce qui provoquerait alors la vente massive sur les actions. Mais ensuite, et c'est pour ça que je l'ai dit, après 6 à 10 jours, il se pourrait qu'au final, ce capital, puisque le carry trade serait alors débouclé, reparte fortement à la hausse et que nous ayons alors notre relief rallye. C'est pourquoi, en fait, le scénario le plus logique serait que nous subissions ici une nouvelle forte correction avant de voir une relief rallye. Simplement pour que nous soyons un peu plus en sécurité par la suite en ce qui concerne tout cela. Sinon, passons à autre chose. Je pense qu'il n'y a plus rien à discuter concernant la crypto. Nous avons en fait tout vu. Je crois que nous avons tout passé en revue. Oui, parfait. Alors, passons à la suite. Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pas grand-chose non plus. Le marché reste toujours assez mort. Nous n'avons aucune confirmation de volume en daily, même sur 4 heures. Ça a l'air absolument catastrophique. Nous avons eu un peu de volume en bas, c'est correct, mais ça ne ressemble pas vraiment à une accumulation durable ici, Solana. Même scénario, la vente est confirmée, nettement plus de volume. Ensuite, le volume d'achat est arrivé, mais il n'est pas vraiment fort non plus. Cela signifie que nous nous rapprochons lentement mais sûrement de notre zone d'achat ici. Sinon, jetons un rapide coup d'œil au marché Forex comme je viens de le dire. Le yen est presque à un nouveau plus bas, le dollar se dirige vers la barre des 100, ce qui n'est pas vraiment bon. Et la capitalisation de marché de l'USDT a également fortement augmenté. Ceux qui s'en souviennent savent que nous avons regardé cela de temps en temps lors des live streams. Nous avons toujours un peu de retard ou d'avance ici, mais ça correspond toujours très bien. En ce moment, il y a ce refroidissement. Une dernière poussée finale vers le haut serait en tout cas encore possible. L'or, si l'on regarde du côté des actifs principaux, n'a pas vraiment beaucoup bougé non plus. La zone d'achat 1 se situe toujours ici entre 4 000 et 3 500 dollars. L'argent est également en phase de vente, mais c'est un peu repris hier. Donc, il faut dire que les marchés sont un peu fous en ce moment. Passons au marché traditionnel. C'est nul? Phase latérale, nous devrions toujours être dans la baie ici, qui se prolonge encore un peu. Final C, une vente devrait suivre. Dow Jones, c'est ce que je voulais dire. Vente et tout de suite après, en fin de compte. Ce rallye de soulagement vers le haut, et il faut même dire soutenu par un peu de volume,
Nasdaq, même scénario, vente vendredi et tout de suite une remontée. Donc à mon avis, les marchés sont complètement fous. Toujours aussi fous. Il n'y a aucune chance, même pour 1 ou 2 jours, de voir une correction. Mais si on regarde les débuts, ils offrent à nouveau exactement le contraire. Donc, les obligations à 30 ans restent encore dans des limites raisonnables, mais elles sont aussi repassées au-dessus de 5%, ce qui est un peu discutable. Ce qui est plutôt étrange, c'est le fait que, par exemple, pour les obligations d'État à 5 ans, nous sommes déjà presque au plus haut, alors que pour les obligations à 10 ans, il reste encore une bonne marge de progression vers le haut. Donc, on voit déjà que les gens se tournent à nouveau un peu plus vers les obligations d'État à court terme, évidemment parce qu'ils évitent le risque. C'est pourquoi je préfère aller sur du 2 ou du 5 ans plutôt que sur du 10 ans. Mais les obligations à 10 ans sont toujours à 4,5%. Donc là aussi, on ne voit tout simplement aucune détente pour le moment. 0,0% de détente. Et je pense que les taux d'intérêt, ou plutôt les marchés obligataires sur les 10 ans dans la zone euro vont encore grimper nettement plus haut. Sinon, en ce qui concerne les actions individuelles, je n'ai rien de particulier en vue en ce moment. Mais nous regarderons tout cela en détail ce soir lors du live stream. Tout sera expliqué en détail. J'ai encore 1 ou 2 actions en vue, mais j'aimerais bien que nous... Ou alors que je ne les ajoute à mon portefeuille que dans 6 à 10 jours. Mais il y a encore 1 ou 2 mises à jour que je veux absolument vous communiquer. Sinon, c'est tout pour moi. Je dirais qu'on se retrouve ce soir à 20 h en direct sur YouTube. Ça me ferait plaisir. Sinon, n'hésitez pas à jeter un œil à mon partenaire d'échange BingX. Inscrivez-vous avant le 30 juin. Tout restera absolument identique. Puis il y a eu quelques changements à cause de Mika, mais vous pouvez tout à fait inscrivez-vous maintenant. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. Nous nous reparlerons ce soir. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez effrayants.